Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle session de tuto organisée par AfriSkill. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. En tout cas, moi, je vais bien et je suis ravie d'être avec vous ce jour. Aujourd'hui, nous allons voir comment effectuer des calculs dans Google Sheet. Nous allons voir plus précisément comment faire effectuer des additions, soustractions, multiplications et divisions, etc. Là, je suis déjà dans mon tableau Excel. Ici, nous avons la colonne A dans laquelle j'ai listé les différentes opérations que nous allons effectuer. La colonne B dans laquelle j'ai inséré les différents signes relatifs aux opérations. La colonne C dans laquelle on fera des exemples pratiques. Et la colonne D, les résultats. Très bien, c'est parti. Alors, la première chose concernant la structure des formules de calcul dans Excel, vous devez savoir que pour effectuer des calculs, nous devons toujours commencer par insérer le signe égal sans laisser d'espace. Regardez par exemple ici. Si je veux effectuer par exemple une somme, avant d'intégrer les chiffres en question, je devrais d'abord mettre le premier symbole égal. Voilà, pour introduire mon opération, c'est une règle de base. On va prendre un exemple maintenant. On va faire une simple addition, par exemple 10 plus 10 égale, j'insère ensuite mon chiffre 10, suivi du signe plus, ensuite un autre signe 10. Ensuite je clique sur égal, entrée, pardon. De manière automatique, Excel nous met la réponse. Donc, on va procéder de la même manière pour effectuer les différentes opérations de soustraction, multiplication et division. On va ensuite passer en C3 pour effectuer notre soustraction. Par exemple, on peut faire 20 moins 10. On commence à entrer le symbole égal, ensuite le chiffre 20, suivi du signe moins et du chiffre 10. Ensuite, on clique sur Entrée. Automatiquement, on a la réponse. Pour la multiplication, on peut faire par exemple 5 fois 5, les trucs basiques, je ne vais pas aller chercher trop loin. J'entre le symbole égal, suivi de 5, suivi du signe multiplié, et ensuite le chiffre 5, puis je clique sur Entrée. Même chose pour la division. Je vais entre le signe égal, ensuite je vais diviser 100 par 4. Ensuite, je clique sur Entrée. Là, nous avons les différents résultats. Donc ici, ce qu'il y a à retenir, c'est que lorsque vous voulez effectuer des opérations sur Excel, Google Sheet, la première des choses à faire, c'est de rentrer en premier lieu le symbole égal, suivi du chiffre, plus le signe de l'opération, ensuite le chiffre par lequel est menée l'opération, suivi du chiffre ensuite vous appuyez sur la touche Entrée pour avoir le résultat. Pour vérification plus tard, c'est-à-dire si vous souhaitez savoir quelle opération a été effectuée, vous pouvez tout simplement venir cliquer dans la cellule et l'opération vous sera affichée dans la barre de contenu. Vous voyez là, je clique en C2 et ici, on montre l'opération qui a été effectuée 10 plus 10. Je vais en C3, on me montre l'opération 20 moins 10. Je vais en C4, j'ai 5 multiplié par 5. Je vais en C5, j'ai 100 divisé par 4. Là, c'est pour ce qui est de la structure des formules de calcul et du calcul proprement dit. Comme autre méthode, nous pouvons également effectuer les calculs à partir des données provenant de cellules. C'est-à-dire, on n'a plus forcément besoin d'entrer des chiffres dans ce cas. Tout simplement, les données des cellules. Par exemple, comme données de cellules, nous avons
A1, A2, A3, A4, A5, ou alors B1, B2, B3, ou alors CA, C1, C2, C3, C4, ainsi de suite. C'était pour vous donner juste un aperçu de ce que j'entends par données de cellules. Donc, on peut également se servir des données de cellules pour effectuer des opérations. Je vais prendre un exemple pratique. Je vais renommer ici résultat en exemple, exemple 1, par exemple. Exemple 1. Très bien. Pour pouvoir effectuer les opérations, je vais choisir des chiffres au hasard. Je vais mettre par exemple 600. Ensuite, ici, je mets 10. Ensuite, je mets 15. Ensuite, je mets 1. Voilà. Donc, je vais vous montrer la seconde méthode pour effectuer des calculs à partir des données de cellules. Donc, pour ce faire, la première chose à faire, c'est déjà de choisir l'emplacement de nos différentes réponses. C'est-à-dire, où est-ce que je souhaiterais que la réponse, après calcul, aille se positionner. Donc, je vais choisir ici, je vais venir en E2 pour effectuer mon calcul. Donc là, je suis bien en E2 et je vais effectuer le calcul avec les cellules C et B. Je vais commencer par la base qui consiste à mettre égal. Je viens à E, je mets le symbole égal. Ensuite, je viens sélectionner ou écrire ici égal C2. Donc, je viens inscrire C2 pour dire que c'est la donnée, je vais utiliser la donnée de la cellule C2. Je viens écrire C2. Suivi du symbole, s'il s'agit de l'addition, je vais faire l'addition. Je vais respecter les signes comme au départ pour que nous ne nous embrouillons pas. Je vais inscrire C2, suivi du signe plus, suivi du signe D2. D2. Ensuite, je clique sur Entrée. Donc, après avoir cliqué sur Entrée, comme vous pouvez le constater, nous avons un résultat qui est apparu. Nous avons un résultat qui est apparu dans la cellule E2. Il s'agit tout simplement de la somme des données C2 et D2. Voilà. Pour la suite, je vais faire la même chose pour les autres opérations. Je vais faire la même chose pour les autres opérations, tout simplement. Alors, pour la suite des opérations, comme je disais tantôt, on observe le résultat de notre somme qui est la résultante du contenu de la cellule C2 additionné à la D2 qui nous a donné ce résultat. On va faire la même chose pour les autres opérations. Première des choses, je clique dans la zone où je souhaiterais que la réponse de l'opération se positionne. J'insère le symbole entrée. Ensuite, le nom de la cellule. Là, on va faire on va effectuer l'opération de soustraction de la cellule C3 par la cellule D3. Donc, après avoir mis égal, j'insère C3, suivi du signe moins, suivi de la lettre D3, qui indique tout simplement la colonne D3. Ensuite, je clique sur Entrée. Et là, on a le résultat. Je fais la même chose pour les autres opérations. Là, nous passons à la multiplication.
J'insère dans la cellule suivante le symbole égal, suivi de la lettre de la cellule C4, suivi du symbole de multiplication, suivi de la lettre de la cellule D et du chiffre 4. Ensuite, je clique sur Entrée et j'ai le résultat. Même chose pour la division. Dans la cellule suivante, je mets égal, suivi de la lettre C5, suivi par le signe de division et suivi par la lettre D5. Et ensuite, je clique sur Entrée. Donc là, on a effectué des opérations en se servant des données des cellules. Voilà. Donc, vous devez retenir ici qu'il y a deux possibilités. J'espère que ce tuto vous sera vraiment utile. J'en ai terminé. Merci de nous avoir écoutés. Je vous invite à vous abonner à la page pour plus de tutos. À très bientôt.